Le Star Mag. Sur Radio Star, avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue dans le Star Mag sur Radio Star. J'ai le plaisir d'accueillir Patrick Boré, le maire de La Ciotat, et on a décidé comme ça le samedi dans ce Star Mag d'aller faire un petit tour dans toutes les villes de notre belle région. Alors monsieur le maire de La Ciotat, nous avons remarqué que vous avez démarré très tôt vos actions suite à l'allocution du président de la République le 12 mars dernier. Quel a été votre état d'esprit à ce moment-là ? Écoutez, tout d'abord, bonjour à vous et à vos auditeurs aussi. Alors, merci de vous intéresser à La Ciotat. Et ce que nous avons mis sur pied, effectivement, 8 semaines c'est long, 8 semaines écoulées, dont 8 semaines qui auront, quoi qu'il advienne, bouleversé d'abord nos modes de vie et ensuite nos certitudes. Alors, pour répondre précisément à votre question, j'ai été interpellé, d'abord en tant que maire, mais également en tant que pharmacien, car c'est mon métier. Et justement, j'ai été mis en alerte dès le 12 mars par le discours du président, et j'ai immédiatement perçu l'inquiétude de nos dirigeants. J'ai demandé donc à mes équipes de réunir dès le lendemain matin la cellule de crise qui a travaillé d'arrache-pied au quotidien, car la maladie ne prend pas non plus de week-end, et cette cellule a regroupé les directeurs de service, mon cabinet, ainsi que le centre communal d'action sociale, la police municipale, mais également était en lien permanent avec l'hôpital, les pompiers, la police nationale, tous les gestionnaires d'établissements publics, y compris la Chambre de commerce et d'industrie. Depuis quelques jours, on parle de déconfinement. Nous aimerions faire un point avec vous donc sur ce déconfinement, mais également sur tout ce qui a été fait par votre commune pendant cette période un peu particulière, ça on peut le dire. Ah, particulière, le mot est faible. Alors, avant d'aborder ce problème, je tenais d'abord à féliciter le comportement des citoyens et le comportement citoyen et solidaire de la majeure partie des Ciotadens. Et je tenais également à remercier celles et ceux qui, par leur implication sur place ou à distance, ont permis la réalisation des actions décidées par la municipalité pour vous protéger, pour protéger les citoyens. Donc je me félicite d'une chose en particulier, c'est que La Ciotat n'a compté aucun décès dans nos établissements accueillant les personnes âgées dépendantes, ce qu'on appelle les EHPAD. D'accord. Et donc je remercie tous les personnels qui ont tout fait pour protéger nos anciens. Bien évidemment, l'action la plus symbolique, alors celle qui nous a le plus marqué et la plus complexe à mener aura été très certainement la mise à disposition à chaque Ciotadin de 2 masques réutilisables. Et je rappelle que nous sommes quand même une ville de 35 000 habitants et que je souhaitais mettre à disposition des masques avant le déconfinement afin que tous les Ciotadins puissent reprendre peu à peu une vie normale sans l'angoisse de trouver ces masques. Parce que je vous rappelle aussi, maintenant c'est facile à dire parce qu'on en trouve un peu de partout, mais je ne pouvais pas attendre le bon vouloir de tel ou tel pour aider nos concitoyens. Parce que quand j'ai initié cette action, la France entière manquait de masques, et je vous rappelle qu'on nous disait c'est pas la peine d'en porter, enfin voilà. Oui, bien sûr. Et il a fallu de l'ingéniosité et du travail pour y arriver. En tout cas, c'était ma priorité, et je pense que c'est une réussite aussi. Alors, dans les actions, nous avons également fait preuve de solidarité à l'égard des plus démunis et des plus fragiles au travers de notre CCAS, en fournissant des repas et aide à celles et ceux qui en avaient le plus besoin, et surtout en gardant un lien avec celles et ceux qui sont les plus isolés, en accroissant notre volume d'aide, quoi. D'accord. Alors pour une dernière question, pour la suite, au vu du travail fourni sur cette période inédite, j'imagine que vous avez déjà anticipé et pris des décisions. Alors là, oui, puisque à part la réouverture des écoles, maintenant il faut aider le tissu local et le tissu économique local. Donc nous y participons aussi à La Ciotat, et nous avons dégagé une enveloppe de 500 000 € pour venir en aide à nos artisans et surtout à ceux qui sont les moins accessibles dans le cœur de ville, dans le Vieux La Ciotat. Nous avons passé les parkings de surface autour du Vieux La Ciotat à 2 heures de stationnement gratuit pour aider les commerces, et ce qui va éviter les voitures ventouses. Donc gratuité de ces stationnements
événement a été mis en place jusqu'au 31 mai. Et nous travaillons aussi via l'Office de tourisme avec les professionnels du secteur, car n'oublions pas qu'ils représentent plusieurs milliers d'emplois sur notre ville, et nous mettrons en place dès que possible une politique d'animation génératrice de recettes pour les commerçants. En fait, vous voyez que nous n'arrêtons pas, nous essayons d'anticiper, nous adapterons notre action à l'évolution des choses, et puis les Ciotadens savent qu'ils peuvent compter sur moi et surtout sur l'équipe municipale. Merci Patrick Boré, maire de La Ciotat. Merci et bon week-end à l'écoute de Radio Star. Je vous retrouve samedi pour un prochain invité. Merci beaucoup. Radio Star.